commencer à interagir. Oui, alors nous introduisons sous base évolution qui gagne le programme Biden, côté dit cubain et haïtien qui bénéficient programme ça après être capable de bénéficier $400 par mois pendant 8 mois pour qui ça et avantage en plus ça. Alors, nous saluons Pierre-Renel, nous saluons Guerrier du Seul, Johnny, Ferdinand, Lydia Alexandre, et nous saluons tout le monde capteur Radio Caraïbe FM. Dans le moment ça, c'est une nouvelle qui a circulé depuis environ 2 jours. Moi, j'ai essayé de chercher sur ensemble de sites officiels, où pas de cas joindre. Hier soir, bien tard, moi, j'ai allô? Vous pouvez continuer, élection, sans problème, nous recevons. Moi, j'ai consulté plusieurs sites d'information aux États-Unis, particulièrement en Floride, et bien, moi, j'ai tombé sous information ça sous NBC branche Miami qui partage information et confirme que il y a un bureau qui gagne pour mission réinstaller les réfugiés aux États-Unis et qui a annoncé un programme aide financière au profit de migrants parmi 4 pays qui éligibles pour programme Humanitarian Power que l'administration Biden Harris lui-même l'a annoncé. Selon ça, un journal là lui-même l'a rapporté côté que le cité il y a une lettre que bureau chargé réinstallation réfugiés mettait dehors. Il dit une fois que Cubain et Haïtien qui en bas programme ça arrivé aux États-Unis, yo pral gagner droit avec ça que m'bral cité là yo et ça a fait pendant une période de 8 mois. Premièrement, Haïtien Cubain ça yo a capable recevoir environ $400 chaque mois. Il est capable recevoir tout et une bonne alimentation, ça veut dire il y a 4 qui peut-être permettent d'acheter, manger, jus, lait, bagaille pour être capable de consommer. Ça aurait les food steps ici aux États-Unis. Monde ça tout il est capable de gagner une assurance maladie et gagner des lots surtout qui fait qu'on est monde ça tout et il est capable de gagner accompagnement pour être capable à l'école apprendre anglais et en pilote avantage encore pendant une période de 8 mois. Et selon l'aide ça, que bureau qui charge réinstallation réfugiés qui gagne l'ORR qui c'est une instance étatique, elle dit que migrants qui sont dans 2 pays ça qui paraît un statut légal en vertu de loi immigration ici aux États-Unis, même là yo pas dans programme non, si yo ici aux États-Unis yo même tout y a éligible pour yo recevoir avantage avec service que y a bail. Donc ça veut dire moun ça y a besoin assistance ça au même titre que haïtiens à Cubains ça que yo considéré comme des réfugiés. Cependant et selon ça qui dit dans la presse ici aux États-Unis, migrants Nicaragua et Venezuela qui yo même tout yo c'est bénéficiaire et programme Biden là yo beaucoup éligible pour qu'on y a là. Il n'y a pas trop de détails pour qui ça, est-ce que c'est Cubain et Haïtien seulement et qui est éligible pour qu'on y a, mais sauf que le bureau a précisé que réfugiés vont le financer dans le cadre des programmes ça pendant 8 mois, c'est Cubain avec Haïtien, il n'y a pas dit rien pour Nicaragua avec Venezuela. Donc, on a fait connaître que c'est un département en dans office là qui gère question famille avec Timon qui annonce le programme ça. Donc, il y a précisé, Pierre-Renel Guerrier, Johnny, Lydia Alexandre, c'est que dans l'article ça qui sorti dans NBC, il y a des précisions sur côté mon ka aller pour bénéficier du programme ça et qui contact yo capable faire. Et journal là dit mon yo ka aller dans yon instance qui est le Church World Service, li gen adresse li dans 84-91 dans nord-ouest 17e Street dans zone Doral qui dans l'état Floride, ou bientôt mon yo capable relé dans 305 774 67 70.
D'accord. Luxon, à part ça, l'autre information, nous avons gagné un groupe de parlementaires, c'est ça? Luxon, là? C'est dans les voilà. Un groupe de parlementaires républicains qui ont même menacé destituer le secrétaire d'État intérieur là. Alors, c'est gros politique qu'a fait avec dossier migration ici aux États-Unis. Après attaque 20 États républicains parmi eux Texas, Floride, pour ne citer ça seulement, t'es fin attaqué programme Biden là, Humanitarian Power là. Eh bien, fois ça, ils prennent l'autre niveau, ils aller plus haut et ils arrivent dans le Congrès américain, particulièrement dans la Chambre des représentants, ça n'a qu'à les chambres députés en Haïti. Eh bien, il y a une dizaine d'élus républicains qui initient une action là pour être capable de secrétaire ou bien responsable Homeland Security ou bien responsable sécurité intérieure aux États-Unis, Alejandro Mayorkas, ils ont décidé de mettre chaleur sous monsieur, côté ils intenté ou bien ils initié une action dans le Congrès pour être capable de destituer. Alors, et le républicain, ça a eu raison que vous bail. Premièrement, il dit que il estime que Alejandro Mayorkas il a exercé une politique frontalière qui est trop tolérante, ça veut dire, et comme si Mayorkas, avec couverture administration Biden, c'est comme si on a tété langue trop avec migrants. Deuxièmement, il estime que le secrétaire Mayorkas a violé l'obligation constitutionnelle. Et il a déjà mentionné ça dans la plainte que il a déposée devant le tribunal Texas là. Et côté il dit que l'administration Biden, à travers Homeland Security, il a violé la loi sur l'immigration ici aux États-Unis, mais tout l'a violé la constitution pays. Donc c'est deux principales raisons ça que élus républicains eux-mêmes pour être capable de demander destituer responsable département de sécurité intérieure là, Alejandro Mayorkas. Maintenant, débat il va le fait dans le niveau chambre représentante, on a rappelé républicain gagne un contrôle li. Donc c'est un bagage qui peut-être qu'a passé dans la chambre représentante, ça aurait les chambres basses, la chambre députée. Mais dans le Sénat, débat est capable peut-être puis différent ou bien plus compliqué puisque dans le Sénat les républicains n'ont pas gagné et contrôle là. Donc c'est là nous jusqu'à présent et groupe élu ça yo initié action et yo pral gagner pour faire débat sous lui dans la chambre députée pour yo décider après pour Sénat lui-même pour connaître qui ça et qui pral dire. N'a rappelé que Mayorkas était dans Miami récemment côté que le chita avec membre communauté haïtienne avec cubaine pour te parler de programme Biden justement côté que il était retourné sous lui pour dire que son programme qui est légal, bel et bien légal, il te dit que lui-même comme monde qui connaît la réalité migrant, il est important pour y venir à programme ça, une façon pour capable réduire quantité de monde qui rentrer sous frontière là d'ailleurs, il dit que gagne presque à 90% et monde qui pas vient dans frontière. Ça veut dire gagne moins de monde qui débarque sous frontière et américano-mexicaine. Il dit c'est un programme qui déjà commencé par résultat, en pile mon n'a pas appliqué et il dit c'est résultat plus important. Il demandé État républicain ça puis plus sur résultat programme non au lieu de faire politique ensemble avec. Parallèlement, faut tout préciser et pour mon capitaine de là, action en justice que 20 États républicains ont été intentés dans le tribunal Texas pour capable demander camper programme non. Eh bien, à quel niveau dossier ça lui-même lié, eh bien, gagné dernière décision qui était prise sous lui, c'est l'administration Biden à travers avocat qui t'a demandé juge Joe Tipton qui lui-même recevoir plainte dans cap travail sous lui. Eh bien, l'administration Biden a dit que il n'est pas confortable avec le tribunal ça parce que l'estimé que le tribunal ça est en faveur républicain. Ça veut dire avocat pouvoir fédéral là ils ont commencé à contre-attaquer, ils ont demandé pour transférer le procès ça dans une autre juridiction parce qu'ils sont pas à l'aise avec le tribunal ça parce qu'ils ont estimé qu'ils sont trop proches républicains. Donc le gouvernement fédéral a proposé soit c'est Washington ou bien c'est Austin. Ça veut dire côté dossier 20 États qui veulent attaquer le programme dans hier, pouvoir Biden n'a dit pas à l'aise avec.
parce que moun sa yo trop proche républicain, yo mandé pour traverser dans l'autre juridiction. On a rappelé que rendez-vous c'est pour 25 avril, juge qui sous dossier avant la gagné pour le temps des arguments deux parties et puis dans date 25 avril là la gagné pour le prendre une décision finale pour dire soit il y a campé programme nan ou bien mandé camper programme nan, soit il mandé pour faire un petit pause sous programme nan en attendant que le dossier arrive au plus haut niveau, ou du moins juge là capable de demander ou bien par rapport avec toute lecture que le fait de l'argument il est capable de dire programme Biden n'a qu'à continuer. Entre-temps, Luxon, mon continue à priver bénéficiaires. En pile monde, mais vraiment, en pile monde à privé. D'ailleurs, au sortant de Grégory Talia qui sont national, mon yo et pas paquet, il y a monté avion yo, moun qui a voyagé, yo capable de remarquer ça et moun qui a pris rentrer dans le programme Biden yo, li facile pour remarquer yo parce que ou après que travel authorization yo nan men yo, autorisation voyage là, le plus souvent yo mette dans le passeport là pour li kembe nan men yo. Donc depuis moun sa yo là ou capable wel facilement. Donc ni na aéroport ici dans Fort Lauderdale, dans Miami, New York et puis faut côté qui gagne une forte concentration haïtien et moun yo a rentré papier pas paquet. Gagne une précision me voulais faire pendant que Grégory a dit ça là que me voulais faire pour moun yo. Pour question moun qui a rentré aux États-Unis, ou soit mentionné l'Italie même voulait peser sous lui. Les nous arrivés dans airport, particulièrement airport et États-Unis, côté n'a descendre. Agent CBP, qui c'est moun qui a géré frontières, aéroports, etc. Les a posé aux questions, mettez dans tête ou. Depuis Haïti, l'on doit déplacer, mettez ça dans tête ou. Pas dit que c'est reto, vin rete.